lorsque nous prions, est-ce que nous avons encore cette mentalité, cette attitude de quoi je m'approche à un Dieu qui est capable de tout, qu'il est capable à un clin d'œil de changer ma situation, un clin d'œil de me guérir, un clin d'œil de me sortir de la prison, un clin d'œil de me délivrer de la drogue, un clin d'œil de me délivrer du péché. Vous savez, nous commençons à approcher Dieu par une simple formalité, pour des raisons religieuses. Depuis mon enfance, j'allais à la messe. Alors même quand je me convertis, je deviens évangélique, je viens seulement pour chanter, danser et j'ai, payé ma dette morale ou ma dette de conscience. Au moins Dieu va me laisser tranquille. Or, en réalité, la Bible ne dit pas ça. Nous allons lire un texte biblique qui va vous montrer qu'est-ce qui doit nous amener à Dieu. Hébreux au chapitre 4, le verset 16. Qu'est-ce qui doit t'amener à Dieu? Hébreux 4, verset 16. On va nous le lire. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La Bible dit, nous ne devons pas approcher Dieu pour approcher Dieu. Nous ne devons pas venir à Dieu pour venir à Dieu. Mais la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu puissent approcher de lui avec assurance ou en d'autres termes, avec confiance, avec foi. Approchez-vous du trône de grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La question que vous et moi nous devons nous poser, combien de fois nous approchons Dieu dans nos prières ou quand nous venons dans le culte, nous obtenons ce dont nous avions besoin? Combien de fois je m'approche de Dieu et j'obtiens ce dont j'ai besoin? Alors quelqu'un m'a dit, est-ce que tous les jours Dieu est capable de me donner quelque chose? Je ne dis pas seulement qu'il est capable, il veut. Je ne dis pas seulement qu'il est capable, il veut que tous les jours, que tu vois sa main. Sinon, il ne t'aurait pas dit, demande-moi ton pain quotidien. Quotidien veut dire de tous les jours. Ça veut dire le pain de tous les jours. Donc, Dieu veut agir dans ta vie 24 heures sur 24, même quand tu dors. Il veut agir dans ta vie. Vous ne savez pas que Dieu agit pendant que vous dormez? Il te donne des songes. Tu l'avais demandé. Il te donne des rêves. Est-ce que tu l'avais demandé? Mais en dehors des songes et des rêves, il te protège encore. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Mais comment aujourd'hui, nous avons perdu cette espérance de recevoir quelque chose de Dieu, d'obtenir une faveur? Or, la Bible est formelle. Quiconque s'approche de lui, il s'approche du trône de grâce. Et quand il s'approche du trône de grâce, la première chose, il obtient miséricorde. Dieu manifeste sa pitié. Et le mot miséricorde peut aussi être associé par la compassion. Dieu manifeste sa compassion. Il voit sa souffrance, il voit ses douleurs, il voit ses confusions, il voit ses difficultés. Et la deuxième chose, la Bible dit, Dieu lui fait grâce. Il lui fait une faveur imméritée. Et la troisième chose, on nous dit, alors Dieu va les secourir à ses besoins. Je m'adresse à quelqu'un qui a un besoin, quelqu'un qu'aujourd'hui, tu es venu pour que ses besoins soient satisfaits. Non, 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 non. Je crois que la personne à qui je parle n'est pas par ici, comme dira Apôtre Kinde, doit être par là-bas. Je pense que je viens aujourd'hui dire à quelqu'un, ce matin, tu sortiras de ce lieu avec un besoin qui sera satisfait. Amen. Ah, vous pouvez l'acclamer, pas, c'est pas moi, c'est lui qui va le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il est important que nous revoyons et nous activons notre foi. Ce que nous manifestons n'est pas la foi, ce sont les habitudes que nous avons déjà développées, des réflexes religieux. Parce que si notre foi était vivante, était efficace, chaque fois que tu prieras, tu sortiras devant Dieu avec un témoignage. Chaque fois que tu te mettras à genoux pour demander à Dieu quelque chose, tu sortiras de là avec satisfaction, avec joie.
Et je crois que tous les derniers dimanches du mois, il y aura des témoignages. J'ai dit à quelqu'un, il y aura des témoignages. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Il est le seul capable à te donner la satisfaction. Et je crois, si aujourd'hui tu comprends mon message, ta vie chrétienne va totalement changer. Non, j'ai dit à quelqu'un, ta vie chrétienne va totalement changer. Si moi j'aime la prière, si moi je suis motivé à prier tous les jours, parce qu'à chaque fois que je prie, j'obtiens ce que je veux. Je n'ai jamais fait une prière que Dieu n'a pas répondu. Non. Et j'aimerais, si je vous dis des prières que nous autres on a fait, vous êtes incapable même d'imaginer que Dieu peut vous répondre à ces genres de prières. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu que vous approchez, que vous invoquez, que vous croyez, il aime vous répondre à vos prières. Il aime à chaque fois que vous venez à lui qu'il vous fasse du bien. Et si tu as un besoin qui est là aujourd'hui, Dieu va répondre à ces besoins. Non, 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 non. Ok, je sais, je vais régler tous ces problèmes qui vous restent un peu dubitatifs. C'est écrit dans mes mots, ils vont rester un peu... Ok, je répète. Le thème de mon message, c'est manifester la foi agressive. Et nous voyons un modèle de cette foi. On nous dit, la foi nous a été donnée pour que nous utilisions comme une arme, afin que nous puissions saisir la vie éternelle qui nous a été donnée. La vie éternelle est là, mais la Bible dit, ceux qui vont le manifester, ceux qui vont le vivre, sont seulement des hommes et des femmes qui vont mener le combat de la foi. Lorsqu'on parle de combat, on voit directement la violence. On voit directement une lutte. Si on dit combattez le bon combat, le combat de la foi, veut dire tout simplement que quiconque mène ou choisit de mener une vie de foi, il doit comprendre qu'il doit mener une lutte. Il a des adversaires qu'il doit, il doit vaincre, il doit leur résister. Et nous trouvons dans les Écritures 3 sortes d'adversaires que nous devons faire face. Le premier, c'est Diable lui-même, Satan, Lucifer. Le deuxième, nous savons, c'est le monde. La Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Le monde, ce sont des aléas, des réalités, des maladies, des difficultés, des conjonctures, des chômages. Tout ce que vous voyez comme situation dans le monde, c'est ce que la Bible appelle le monde. Et toi et moi, par notre foi, nous sommes appelés à vaincre le monde. Mais notre adversaire, c'est aussi nous-mêmes, la chair. Est-ce que notre foi peut nous aider à vaincre la chair? Et je veux, au travers de ce message, vous montrer comment vous pouvez vaincre la chair pour que votre foi s'exprime naturellement. Comment vous pouvez vaincre la chair pour que votre foi, qui vous donne droit aux bénédictions de Dieu, qui vous donne droit à votre héritage dans la rédemption, qui vous donne droit à la manifestation des promesses de Dieu, que cette foi puisse satisfaire votre cœur. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. La première chose que j'aimerais établir, ce sont des vérités importantes qui touchent la foi. Certaines, je l'ai déjà dit et je vais quand même le répéter. Dans Ephésiens 6, verset 16, il nous est démontré que la foi est une arme suprême qui impose un silence respectueux au diable. Quiconque a la foi, il a une arme spirituelle pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Quelles que soient les armes que le diable peut utiliser contre toi et ta famille, lorsqu'il trouve dans cette famille un homme et une femme de foi, toutes ces armes seront sans effet. Il n'y a aucune arme que le diable peut utiliser qui peut neutraliser, détruire un homme ou une femme de foi. Je dis à quelqu'un, quelles que soient les armes que tes adversaires peuvent utiliser contre toi, s'ils trouvent chez toi une foi ferme,
tu vas éteindre tous les traits enflammés du diable. Il n'y a aucune arme qui peut détruire la foi. Même dans les armes de Dieu, la foi est l'arme suprême. Parce qu'on dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et quand nous travaillons notre foi, nous la développons, je peux t'assurer, nous garantissons notre vie d'une vie de qualité, d'une vie meilleure. Nous protégeons notre famille. Lorsque Jésus dit, quand il viendra dans le monde, il trouvera-t-il la foi? Il ne ment pas, mes amis. Quand nous regardons la nature, la vie des croyants aujourd'hui, ça reste à désirer. Peu sont des gens qui peuvent rencontrer un croyant ou un chrétien ou un membre des arbres de vie et ça leur donne l'envie de se convertir. Parce que notre vie ne révèle rien de Dieu. Que ce soit dans nos caractères, que ce soit dans nos comportements, que ce soit dans notre mentalité, que ce soit dans notre quotidien, dans notre vie, même nos collègues de travail, ils ne te voient pas chrétien, ils te voient païen. Un collègue tout court. Et ça s'arrête là. Les jours que nos collègues, nos parents vont commencer à voir une vie différente que la leur, ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui s'est produit dans notre vie. Alléluia. Il faut que vous compreniez, tant que vous n'allez pas mener la vie de la foi, vous serez à la merci de tous les problèmes de la vie. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais les justes, l'Éternel l'en délivre toujours. Quand vous avez la foi, quels que soient les malheurs qui vous arrivent, l'Éternel va vous délivrer. C'est une arme de destruction massive de toutes les armes du diable. Celui qui a la foi, le diable le respecte. Qui aimerait bien être respecté par le diable? Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. J'ai partagé hier avec quelqu'un. Je lui ai dit, vous avez jamais réalisé que quand un problème arrive, il attire d'autres problèmes? Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ce problème arrive, il trouve un endroit paisible et tranquille. Il fait la publicité, il dit, venez ici, tout va bien ici. Alors tous les problèmes du monde vont venir chez toi. Mais les jours que tout problème qui vient chez toi sera mal à l'aise, et même ils vont commencer à informer les autres, là il est dangereux, retournons. Allez chez des voisins, mais pas chez nous. Quelqu'un peut donner gloire à Dieu par de bonnes acclamations, bien-aimés. La deuxième chose, deuxième vérité, selon 2 Pierre 1, verset 5. 2 Pierre 1, verset 5. La foi est la fondation, le fondement sur lequel toutes les autres vertus spirituelles se reposent ou sont bâties. La foi est la fondation ou le fondement sur lequel toutes les autres vertus spirituelles se reposent ou ils sont bâtis. C'est-à-dire, quand on vous parle de la sainteté n'est qu'un mur. Quand on vous parle quoi? De la piété, elle n'est qu'un mur. Quand on vous parle quoi? De la connaissance de la parole de Dieu, tout ça, ce ne sont que des murs. Mais la fondation sur laquelle toutes ces choses se reposent s'appelle la foi. C'est pourquoi vous pouvez avoir une apparence de la piété, mais vous allez régner ce qui fait la force de la piété. Il n'y a personne qui peut manifester le comportement, le caractère que le Seigneur lui exige s'il n'a pas la foi. Il n'y a personne qui ne peut recevoir le Saint-Esprit s'il n'a pas la foi. Paul dit aux Galates, si c'est par la foi que vous avez reçu le Saint-Esprit, la foi vous permet à recevoir tout ce que Dieu peut vous donner spirituellement. Même la vie éternelle est donnée à ceux qui croient. Vous devez le savoir. Il est la fondation sur laquelle toutes les vertus, toutes les valeurs de Dieu se reposent. Au point que la vie chrétienne
était des fois comparé ou appelé à la vie de la foi. On dit ceux qui obéissaient à la foi furent sauvés. Ou le nombre de gens qui obéirent à la foi augmenta. Alléluia. Et quand je vois au jour d'aujourd'hui, la religion prend plus la place que la foi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que même ici à Arbre de Vue, beaucoup sont devenus religieux. La religion, c'est quoi? La religion, ce sont toutes les, excuse-moi pour les termes, les dogmes, les philosophies que l'homme a mis en place pour satisfaire Dieu. Et la foi, c'est ce que Dieu a mis en place pour que l'homme soit capable à lui être agréable. Donc nous nous trouvons entre deux philosophies. Dieu simplifie les chemins d'aller vers lui en mettant la foi. L'homme a dit non, il faut que je puisse, pour être agréable à Dieu, il faut que je me donne encore plusieurs lois, plusieurs principes. Et c'est comme ça que vous allez voir des chrétiens donnant leur dîme, mais rien ne change dans leur vie. Jeûnant et priant, mais rien ne change dans leur vie. Au lieu de se remettre en question, ils se disent non, notre pasteur n'est plus bon, notre église n'est plus bonne, il faut qu'on puisse créer une autre ou aller ailleurs. Mais le jour que vous aurez la foi, vous n'aurez pas besoin de l'église pour être protégé dans la fosse à lion. Quel que soit l'endroit où vous aurez, vous serez. Troisième vérité que j'aimerais, la foi selon Romains 4, ça on va le lire, j'aime bien ces passages, parce que ça va toucher notre chair. La foi est la démonstration de vérité face aux oppositions de la réalité. La foi est la démonstration, Romains 4, à partir du verset 19. La foi est la démonstration de la vérité face à l'opposition des réalités. J'aimerais que vous lisiez cette pensée, ça va vous aider, parce qu'on va y revenir après. On y va, 1, 2, 3. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Stop. Revenons un peu là. La réalité, c'est quoi? Leur état, leur âge. La Bible dit leur âge était à l'opposition avec la vérité de Dieu. Car Dieu promit à Abraham, tu seras le père de multitudes et tu auras 7 enfants avec Sarah. Mais le vrai problème, le monsieur et la dame avaient pris de l'âge. C'est une réalité, c'est un fait. Et la femme avait déjà eu sa ménopause, parce qu'elle avait quand même 90 ans, mes amis. Le monsieur avait déjà 100 ans. Même s'il tombait enceinte, je ne sais pas comment il voulait faire pour mettre sortir cet enfant. C'était compliqué, une équation compliquée. Vous pouvez vivre une réalité là. Aujourd'hui, on vous dit les organes de votre corps sont abîmés. On ne peut rien encore faire pour vous. Ce n'est qu'une réalité. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il m'est déjà arrivé, on m'amène une personne, une femme qui n'a pas de trompe. Et on lui dit, cette femme ne peut pas avoir l'enfant. Là, je suis dans les années 2000-2001. Et nous prions pour cette dame. Elle a 2 enfants aujourd'hui. Elle a 2 enfants. Il nous est déjà arrivé d'être dans une, le médecin dit, il faut qu'on débranche, c'est fini, on ne peut plus tenir. Nous, on dit, attendez, on arrive. On va arriver dans 15 jours. On arrive dans 15 jours. On entre seulement dans la salle, la personne se réveille, le coma est terminé. Ah, tu n'as quand même pas Dieu. Il faut qu'on vous rappelle ces choses, parce que quand vos réalités vous attrapent, nous ne sommes pas là. Mais tu vas te souvenir dimanche ce que l'apôtre avait dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Mes amis, la foi, excusez-moi, savez-vous que des fois nous avons enterré des gens qui pouvaient ressusciter? Je me rappelle toujours de cet incident avec ma mère. Vous vous rappelez? Dieu me dit, va pour sauver ta mère. Si tu ne vas pas, ta mère va mourir. Vous vous rappelez encore de ça?
Ça fait 2 ans à peu près. Hein? Et j'arrive, je vois ma mère bien, tout ça. Je ne vois même pas pourquoi Dieu me dit qu'elle risquait de mourir. Je ne vois même pas. Elle est tranquille. Elle va sortir demain de l'hôpital. La même nuit, la maman décède. Pendant que nous étions là. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il fallait que je sois là. Parce qu'il n'y avait pas des hommes et des femmes de foi. Il fallait qu'il y ait un homme et une femme de foi là. Et quand les infirmières nous demandent de libérer la chambre et ils commencent à prendre le corps, toute la famille est en train de sangloter, de pleurer. J'ai dit à la famille, je ne prie même pas parce que Dieu m'avait dit, si je viens ici, ma mère ne mourra pas. Donc je suis sûr et certain, elle n'est pas morte, elle va se réveiller. Et j'ai une sœur qui est infirmière, aide-soignante, je crois. Et puis il me dit, non, quand on voit déjà ça, comme elle travaille déjà dedans, elle lui dit, c'est fini. J'ai dit, je ne vais pas rester avec vous parce que vous allez me contaminer avec votre contagion d'incrédulité. J'ai pris ma jolie fille, Brenda, on a pris la voiture, commence à partir, 30 minutes après on nous appelle, elle est réveillée. Et aujourd'hui, elle a 81 ans. La chose est passée, je crois qu'elle avait 79 ans. Cette année, elle aura 81 ans. Je crois qu'il y a des personnes qui l'ont vu. J'ai dit à quelqu'un, lorsque vous avez la foi, vous allez, bien aimé, dominer sur l'opposition des réalités qui vous embêtent. J'entends qu'avant la fin de cette année, tu donnes des témoignages comme ça. Et quatrième, la foi est une force spirituelle qui nous permet de surfer dans le monde de Dieu avec la même puissance que lui. La foi est une force spirituelle qui nous permet de surfer dans le monde de Dieu ou agir dans la dimension de Dieu avec la même puissance. Vous notez Matthieu 19, verset 26 et Marc 9, verset 23. Matthieu 19, verset 26, Marc 9, verset 23. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais dire tout simplement ceci. Lorsque on dit que tout est possible à Dieu, la même Bible dit tout aussi devient possible à celui qui croit à Dieu. Donc quand une personne croit en Dieu, il peut manifester et démontrer, donner des preuves qu'il y a un Dieu sur place parce qu'il va manifester une vie de surnaturel. Là où les gens diront c'est impossible, quand lui il arrive, l'impossible se transforme en possible. Quiconque travaillera sa foi, il va révéler au monde la nature de Dieu. On risque même de lui dire, mais c'est un Dieu. Non, c'est pas un Dieu. Il m'est déjà arrivé, je crois que j'étais à Martinique, dans les années 2004 par là, 2005, non, entre 2002 et 2004. Après avoir été utilisé de manière particulière par Dieu, un monsieur, à l'époque il avait 72 ans, il s'approche, il demande à me voir. Il s'approche, il dit, il voulait me toucher le corps. Donc, donnez-moi ton bras. Je vois le monsieur prend, il commence à me palper. Vous savez pourquoi? Pour voir si j'avais des os. Parce qu'il a dit, depuis sa naissance à là, c'est la première fois qu'il voit de telles choses. C'était la toute première fois. Les gens étaient guéris par procuration. Donc, le malade n'est pas là. Mais moi, je voyais qu'il y avait une personne qui est venue. Il a laissé quelqu'un malade. Et là où le malade il est en train de quitter le lit, il se lève, il est en train de venir. Et avant la fin du culte, le malade était là guéri. Il y a des choses que tu veux faire avec Dieu. Tu peux un jour dire comme David, avec Dieu je ferai des exploits. Mais le jour que tu sauras travailler ta foi, quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quiconque va engager la vie de la foi, après avoir écouté ce message, il va connaître de miracles extraordinaires. Pourquoi devons-nous manifester une foi violente? Parce que la religion nous apprend à être des gens doux, à être des gens calmes. Si on peut me mettre Matthieu 11, verset 12. Être des gens dociles.
Oui, la docilité dans d'autres domaines, pas dans le domaine de combat spirituel. La gentillesse est dans d'autres domaines, pas dans le domaine de combat spirituel. Pouvons-nous lire ensemble ce qui nous est écrit là, affiché là? 1, 2 et 3. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour une seule raison, mes amis, vous ne pouvez pas accéder dans le royaume de Dieu si vous êtes gentil. La Bible dit le royaume de Dieu est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. On nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents comme moi qui s'en emparent. Des têtus, des révoltés, des gens qui sont déterminés coûte que coûte. Des gens qui ne sont pas prêts à négocier avec le diable, avec le monde, avec eux-mêmes. Ils refusent de refuser avec ses sentiments de peur. Ils refusent de céder à la doute. Ils refusent de céder aux réflexions. Mais il choisit d'accepter ce que Dieu lui dit de faire. Il choisit d'accepter les promesses que Dieu lui fait. Il dit, advienne que pourra. Je préfère mourir, mais je ne vais pas faire telle chose. Je ne vais pas douter de mon Dieu. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Il n'y a que les violents. Bien aimé, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Je suis dans le livre de Romains au chapitre 14, verset 12. Je vais vous donner une définition simple. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oh, verset 17. Hein? Verset 17. On y va? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà le climat du royaume. Voilà le conditionnement du royaume. On dit toute personne qui veut accéder dans le royaume, il doit aspirer à une vie juste, à une vie de repos, à une vie de paix, à une vie de joie. Quand tu ne vis pas ces trois éléments, tu vis hors du royaume. Or, pour accéder à ce royaume, tu dois manifester une violence spirituelle. Regardez notre texte illustratif. Si cet homme était poli, si cet homme il respectait la loi des hommes, pensez-vous qu'il serait guéri? L'homme de Matthieu et Marc 2, quand il vient, il trouve qu'il y avait de la foule. Personne ne pouvait entrer. La porte était fermée. Au lieu de dire aux gens, retournons, Jésus est encore là, peut-être demain, il dit non. Je vous ai déjà convaincu pour que vous m'amenez ici, trouvez l'issue. Pour que je rentre, je sois juste là où il est. Amen. Il cherchait partout. Il cherchait, il dit, il n'y a pas d'issue. Il dit, bon, on va arracher les toits. Vous savez, quelqu'un paralysé qui a train de convaincre 4 personnes aptes. Et on y va, à nous aller. On sera aujourd'hui des brigands. On sera aujourd'hui, mais on va arracher le toit. Et il faut que je sois là où il est. On doit arracher le toit. On arracha le toit. Le propriétaire de la maison, il ne sait pas ce qu'il a fait après, mais bon. Quelqu'un peut comprendre ce que c'est? Bartimée l'aveugle, il refusa d'être gentil. Il refusa d'être resté dans son état. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Les frères et sœurs de l'église commençaient à les décourager. Tu vois, ils ne te calculent même pas. Ça fait des années que tu viens à l'église. Est-ce que tu as vu déjà Jésus faire quelque chose pour toi? Laisse Dieu tranquille. Laisse Dieu tranquille. La Bible dit, plus on l'interdisait, plus il criait encore plus fort. Plus on lui en empêchait, plus lui encore il criait plus fort. Des types de chrétiens comme ça, on ne les voit plus. Des chrétiens qui, je sais que mon Dieu est vivant, il se lèvera en dernier, il se lèvera et il se lèvera pour moi, mes yeux le verront. Ces types de chrétiens-là sont en train de disparaître. Il y a des personnes qui sont venues au culte d'aujourd'hui parce qu'ils ont entendu, je me dis, bon, je ne sais pas ce qui va se passer depuis vendredi, hein?
mais il dit, bon, je vais aller, peut-être moi aussi, je vais avoir peut-être. Il n'y a pas de peut-être dans la foi. Ça n'existe pas. Je sortirai ici avec mon bitin. La foi ne laisse pas, la foi violente ne laisse pas à Dieu le choix. La foi violente ne négocie pas avec le problème, ne comprend pas les problèmes. La foi violente est déterminante parce qu'il veut obtenir ce qu'il veut. S'il faut violer la loi, il va violer la loi, il arrache de toi. Même pas simplement, il viole deux lois. La loi de Dieu et la loi, non pas la loi physique et la loi de Dieu. Je vais m'expliquer. Ah, pas la loi de Dieu, la loi des hommes. La première loi, arracher le toit d'une personne. Donc si la personne te porte plainte, prison. Deuxième loi qui viole, la loi de l'apaisanteur. Parce qu'on les lâche. Il dit que ça me fasse mal ou pas, c'est pas leur problème. Même si j'ai mal, quand je vais tomber à ses pieds, lui il va faire les restes. Mais il est paralytique, donc il est paralysé, il est malade, il est souffrant. Mais il dit, lâchez-moi, c'est mal, lâchez-moi. Dès que vous arrachez le toit, vous me balancez. La manière que je vais tomber, ce n'est pas votre problème. La manière que je vais tomber, ce n'est pas votre problème. Au moins, je serai assez pillé. Il y a déjà ici, même quand l'onction commence à toucher les gens, ils commencent à prendre des positions, moi je ne vais pas tomber. Mais cet homme, il dit, laissez-moi tomber même. Je vais tomber dans l'esprit. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il faut développer cette foi-là. Je disais à quelqu'un, il faut développer. Un ami me racontait un jour une histoire, il dit, il est arrivé en retard à l'aéroport. Et son vol venait de décoller. Et lui, il devait absolument prendre cet avion. Et puis, il dit aux gens qu'il avait invités parce qu'il avait un rendez-vous important pour le ministère. Il dit, vous allez voir, l'avion là va retourner. Il ordonne à l'avion de revenir. L'avion qui décollait. L'avion ne dit pas, il y a un souci. L'avion décolle, retourne, il atterrit. Il n'y a pas de gens qui peuvent croire à de telles choses. Il n'y a pas de gens qui... Écoutez-moi, vous devez fonctionner avec Dieu comme si le monde et les lois naturelles n'existaient pas. Parce que ceux qui font la loi, c'est des hommes. Mais quand tu as la foi, c'est la loi supérieure au-dessus de tous les autres lois. Hein, c'est la loi supérieure. Vous comprenez pourquoi elle doit être violente? Parce qu'elle doit élever des défis que le raisonnement humain ne peut pas. Moi, je me rappelle un moment, je souffrais de mon estomac. Et je fais un séminaire sur la guérison. Je guérissais des gens, je priais pour des gens. Mais moi-même, je souffrais de l'estomac. Et le Seigneur m'a dit, il dit, si tu crois, tu seras aussi guéri. J'ai fait quoi? J'ai aussi cru. Et quand je crois, je rentre à la maison, je regarde. Quand je suis à la maison, ça ne me dérange pas. Mais c'est lorsque tu arrives maintenant pour dormir, parce que ces médicaments, il faut les prendre avant de dormir. Tu vois la boîte qui était là. Et la boîte commence à te parler. Si tu ne me bois pas, c'est ton problème. Mes amis, je n'ai jamais compris, mais des fois les médicaments, les problèmes nous parlent. Hein. Ils commencent à dire, tu auras des remontées gastriques, tu auras tout ça. Bois-moi et bois-moi. Bien aimé, je n'ai jamais été prêché comme ça. Je suis allé, j'ai pris une bouteille d'eau. Je l'ai mis aussi à côté. J'ai résisté un peu. Il me parle encore. Bois-moi. Si tu veux dormir tranquille. Ah, j'ai décidé, j'ai dit non. Si je vais mourir cette nuit, c'est pas grave. Au moins mon âme ira au ciel. Parce que j'ai obéi à Dieu. J'ai pris et les médicaments et l'eau. Je l'ai déplacé loin. Et le lendemain, je n'ai plus jamais eu de problème de remontée gastrique. C'est fini. Plus jamais. Plus jamais j'ai eu des problèmes de remontée gastrique. Il y a des maladies, des souffrances qui restent en vous parce que vous ne comprenez pas, il faut engager une foi violente. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il faut engager une foi violente. Tu n'es pas obligé de marcher avec tes béquilles. Tu dis non, à chaque fois que je suis chez moi, pas de béquilles, je marche moi-même. Tu ne vas pas tomber. Oh, je vous dis, tu ne vas pas tomber.
Si ça vient de Dieu, tu ne vas pas tomber. Mais c'est un Dieu qui fait marcher des gens sur l'eau. Alors, les béquilles, c'est quoi? La foi violente, c'est ça. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as compris ça? Puis-je continuer? Est-ce que je peux continuer? Deuxième raison pour laquelle il faut manifester la foi violente. Vous notez seulement parce que c'est un peu long. Nombre 12. Nombre 12, tous les chapitres, vous allez lire. La terre de nos bénédictions ou de nos promesses est occupée par les géants. Les promesses que vous attendez, le mariage que vous attendez, la promotion que vous attendez, quelqu'un l'occupe. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un occupe un poste qui était la tienne. Quelqu'un occupe le rôle que toi tu devais jouer. Quelqu'un, c'est-à-dire très souvent vous entendez que Dieu puisse vous bénir, mais votre bénédiction est dans les mains des géants. La Bible dit, nous étions devant eux comme des sauterelles. Savez-vous que Dieu vous a donné la terre? Il dit, vous régnerez sur la terre. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Il dit quoi? Vous allez faire quoi? Régner sur la terre. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Donc Dieu vous donne la terre. Mais pour recevoir la terre, il y a des mains, il y a des francs-maçons, il y a tout ce monde-là qui contrôle les choses. Tu veux avoir quoi? Un crédit à la banque? Il faut d'abord qu'on sert les gens qui sont dans les réseaux. Tu veux quoi? Tu n'as fait marcher. Il faut qu'on sert les gens qui sont dans les réseaux. Alors toi, tu risques de vivre sur la terre dans la pauvreté, démuni de tout. L'homme que toi tu attends, il est maltraité quelque part, mais il ne peut pas quitter. Il n'est pas heureux. Il veut se marier, la dame dit, on ne va pas se marier. Mais la femme le fait voir de misère. Mais toi, là où tu es, tu as un manque d'hommes. Ah, il y aura des transferts. Oh? Ah, vous ne me croyez pas? Toi, tu es célibataire, ma soeur. Il y a un homme célibataire quelque part, qu'une femme, là, simplement bloquée dans la sorcellerie. Un beau monsieur. Bien classe. Plus classe que moi. Et il croit que la dernière femme qui existe dans le monde, c'est la dame là qui la maltraite. Et toi, tu es au chômage. La nuit, tu es au chômage. Personne pour te gratter le dos. La nuit, il n'y a personne. Mais l'endroit où cet homme se trouve, quelqu'un d'autre est en train de la dominer, de l'écraser. Dieu, non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu envoie le peuple d'Israël aller à la terre promise. Quand ils arrivent, il envoie des espions. Il dit qu'on arrive, la terre, tout ce que Dieu nous a donné, le bonheur est là, la prospérité est là. Mais le seul problème, le territoire est occupé. Et les gens qui l'occupent, ce sont des fils d'Anak. Ils sont grands, ils sont costauds, ce sont des hommes de guerre. Et nous paraissons devant eux comme des sauterelles. Ta foi aujourd'hui va faire les transferts. Ça va faire les transferts, les changements. C'est ça la raison pour laquelle il y a des choses qui vous sont attribuées et le monde les retient par des voies qui ne sont pas normales. La Bible dit, j'ai vu quelque chose, on va les lire quand même. Je vais dire trop, vous allez dire non, mais lui, on va aller dans Ecclésiaste 9. Ok, c'est 10. Verset 5. Ecclésiaste 10, verset 5. J'aimerais que vous les trouviez tous. Vous allez voir la philosophie de Dieu pour comprendre ce que j'ai dit. Votre bénédiction est occupée par des méchants. On y va, 1, 2, 3. Il est le mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Verset 6. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Il y a des places que vous devez occuper, des gens qui ne méritent pas les occuper.
Il y a des bénédictions, il y a des maisons que vous devez vivre. Mais des gens qui n'adorent même pas Dieu, qui les occupent. Et tant que vous n'aurez pas manifesté une foi violente, vous n'arriverez pas à obtenir ces choses. Il y a une occupation. Quand tu cherches un enfant, il y en a une personne qui en a 3 qui leur maltraite, il leur tape tous les jours. Est-ce que je peux continuer? Troisième raison pour laquelle, c'est dans 1 Pierre 2, verset 11. Troisième raison. Non, tu es où? J'ai fini les 4 vérités. Maintenant, pourquoi nous devons manifester la loi? Voilà. J'ai 1. Parce que le royaume des cieux est forcé. 2. Parce que les terres de nos promesses sont occupées. Et 3. Parce qu'il y a un adversaire coriace qui nous combat. 1 Pierre 2, verset 11. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ok. 1 Corinthiens 15, verset 50. Maintenant, après, nous allons expliquer comment manifester la loi, la foi violente. N'est-ce pas? Comment il faut le manifester? 1 Corinthiens 15, verset 50. On y va? Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Okay. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, bref, la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est quoi? La paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Tant que tu seras charnel, tu ne peux pas les hériter. Maintenant, dans 1 Pierre 2, 11, on nous dit que la convoitise de la chair combat votre âme. Or, votre âme a des éléments qui sont importants pour le développement de votre foi. Parce que votre âme est constituée de pensées, d'émotions et de volonté. L'âme d'une personne, c'est l'intellect, pensée, l'intelligence. Deuxième chose, c'est quoi? Les émotions. Troisième chose, c'est quoi? La volonté. Donc, quand l'âme combat ces choses, je prends un exemple. Tu as une pensée de doute sur quelque chose. Tu doutes, est-ce que vraiment si je pars, je vais trouver du travail? Quand tu vas aller chercher du travail, tu seras motivé? Et tu seras même quand les gens vont te regarder, est-ce qu'ils vont voir le sourire en toi? Même si tu voulais trouver du travail, on va te refuser. Mais tout ça, c'est la chair. Donc, si vous voulez vaincre la chair, vous devez développer une foi violente. Et maintenant, permettez-moi de vous donner les éléments qui peuvent manifester cette voix violente. Ça intéresse quelqu'un ou pas? Non, ça m'intéresse moi. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave. Mais moi, la seule chose que je veux avant que tu quittes ici, tes besoins soient satisfaits. Parce qu'on nous dit, quand on vient vers Dieu, c'est pour qu'il puisse satisfaire nos besoins. Vous et moi, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Et c'est même la raison pour laquelle nous prions. La Bible dit, tout ce que nous demandons, il nous le donnera, afin que notre joie soit parfaite. Alors, comment se manifeste cette foi violente? La première chose ou l'élément déclencheur de cette foi, c'est le pouvoir de l'imagination. J'ai médité dans la Bible, j'ai tout simplement réalisé la plupart des personnes qui ont obtenu des miracles, ils avaient un pouvoir imaginatif. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme puisse penser qu'on peut arracher le toit de quelqu'un? Il arrive quelque part, il voit l'obstacle. Mais il arrive à créer une autre pensée, concevoir autre chose pour sauter l'obstacle. La femme qui a la perte de sang, avant même qu'on prie pour elle, elle s'imaginait déjà être guérie. Il dit, si je puis toucher, mais avant elle, qui avait déjà produit cet acte? Personne. Personne. Vous savez, quand vous venez à l'église, quand vous voulez vivre des choses, il faut que vous appreniez à développer votre force d'imagination. Maintenant, quelqu'un me dit, où se trouve le verset qui parle de ça? Qui aime prier? Qui aime prier? Lève bien la main. Ok. Qui prie sans obtenir ce pourquoi il prie?
Donc quand il obtient des résultats, c'est rare. Qui? Levez vos mains, ne soyez pas gênés. Je vais vous donner une clé. Vous êtes plus nombreux que ça. Sinon, je n'aurai pas des rendez-vous comme j'ai des rendez-vous. Non, si vraiment vous priez que Dieu vous réponde comme je l'ai dit, j'aurai moins de rendez-vous. Je serai même au chômage. Non, je ne serai pas au chômage, je vais commencer à écrire des livres. Ok. Regardez ce qu'on nous dit sur la prière. Vous êtes dans le livre de Éphésiens au chapitre 3, le verset 20. Vous allez voir qu'on fait mention au pouvoir imaginatif. Si vous avez la version français courante, ça sera bien pour moi. Non? Français courante. Quelqu'un a la version français courante? Français courant. Voilà. On va d'abord nous lire, voilà. 1, 2 et 3. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Maintenant, verset français courant. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. Bien aimé, la demande et l'imagination sont des puissances. Si vous voulez être des gens, quand ils prient, quand ils vont vers Dieu, ils vont obtenir ces dons, vous devez développer le pouvoir d'imagination. Transformez vos pensées à des images. Je m'explique. Tu pries pour le mariage. Comment déjà imaginer quel type de femme, quel type d'homme tu seras? Coquine? Ou quel type d'homme tu veux? Tu dois être capable à imaginer. Dieu dit ceci à Abraham: ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Tous les pays que tu verras, je te le donnerai. Il dit à Jérémie: que vois-tu? Jérémie lui dit: je vois un amandier. Il dit: tu as bien vu. Car ainsi est ma parole. Ce qui sort de ma bouche, je vais à l'accomplir. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le temps de créer, d'imaginer, de concevoir des projets réels de leur futur, de ce qu'ils attendent. Il faut que tu sois capable. Je suis malade, mais je commence avant de me réveiller, j'imagine quand je vais sortir chez moi. Quand je serai en bonne santé, quelles sont les choses que je vais faire? La première chose que je vais faire, c'est quoi? N'imagine pas ta mort, imagine ta vie. Tu vas vivre. Il y a un pouvoir dans l'imagination. J'aime bien mon pasteur de Chartres. Comment il s'appelle? Nora. Dans son exhortation, il dit: quand vous priez, imaginez déjà la réponse. Regardez ce que Jérémie dit. Dans Jérémie 3, verset 19. Regardons ensemble. Le pouvoir imaginatif. Vous devez être capable. Mais je vais vous montrer pourquoi vous n'arrivez pas à imaginer. Parce que vous n'avez pas vous-même une belle vision de votre propre vie. Vous ne passez même pas du temps à réfléchir, à méditer sur votre avenir. Toi, oui? Tu prends combien de temps? À quel moment tu le fais? Ah, tu ne fais pas très bien. Il faut le faire quand tu as un temps pour toi. Moi, je le fais le matin avant de sortir de mon lit. Je reste tranquillement. Je commence à imaginer ma journée. J'imagine mon culte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible dit: médite jour et nuit. Vous devez apprendre, c'est une force. J'ai dit non, Lamentation, c'est Lamentation 3, 19. Lamentation 3, c'est Jérémie qui l'a dit, mais Lamentation. Écoutez-moi, vous devez être capable maintenant de commencer à imaginer quand tu seras en bonne santé la robe que tu mettras. Les pantalons, le premier restaurant qu'on va t'inviter. La vie que tu mèneras. Commence à faire des promesses à Dieu, vous verrez. On y va? Quand je pense à la défaite et à la misère, à la crainte et au poison. Verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Reviens, s'il te plaît. Revenez. Je sais que beaucoup n'ont pas capté ce que je viens de faire. Chapitre 19. On y va tous ensemble. 1, 2, 3. Et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Oh, stop. Après, on va aller au verset 21. Mais stop. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsqu'il imagine
verset 21. Lorsqu'on parle d'une pensée continue, ça devient une imagination. Il dit, verset 19 s'il te plaît, 19. Quand j'imagine à ma détresse, c'est-à-dire je me focalise à mon état, je me focalise à ma situation. Quand je passe tout mon temps, je commence à dire je suis malheureux, je suis misérable. Qu'est-ce que... Bien-aimé, à chaque fois que vous le faites, vous annulez tous vos prières. Verset 21, 20, verset 20. Regarde ce qui se passe. Quand mon âme s'en souvient, or c'est la chair qui combat l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Elle est abattue au-dedans. Or, une âme abattue t'amène à l'enfer, à la mort. Beaucoup de gens meurent vite parce qu'ils ont de telles imaginations, de telles pensées. Ma vie est finie. Tu as vu mon âge? Qui aimerait encore une personne comme moi? Qu'est-ce que je ferai encore à cet âge? Qui a compris ce que je suis en train de dire? Travaillez votre imagination, image mentale. Écoutez maintenant verset 21. Suivez, la même personne, hein? Parce qu'il connaissait des lamentations, il connaissait des souffrances. Jérémie. On y va, 1, 2, 3. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. On y va. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Écoutez verset 21. J'aime bien le verset, dit quoi? Voici ce que je veux, ce que je décide de penser, d'imaginer. Je ne vais pas penser à autre chose dans ma vie. Je décide quoi? Car ce que je vais décider, ce que je vais penser, va créer ou me donnera de l'espérance. Il se souvient, il pense à quoi? Verset 22. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le mot bonté là, dans la tradition juive, veut dire les faveurs de Dieu ne sont pas épuisées. Si d'autres sont déjà mariés, toi tu ne l'es pas. Les faveurs de Dieu ne sont pas encore épuisées. Si d'autres sont en bonne santé, toi tu ne l'es pas encore. La grâce de l'Éternel n'est pas encore épuisée. Si d'autres bien-aimés sont en vie, toi tu n'es pas. La grâce de Dieu n'est pas encore épuisée. Ni ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Verset 22, 21 et 23. Elle se renouvelle chaque matin. Alléluia. Oh, ta fidélité est grande. Cela veut dire chaque fois que tu te lèves le matin, le Seigneur te donne une nouvelle opportunité. Les choses anciennes sont restées. Maintenant, tu peux voir la vie différemment. Hier, tu étais malade. Aujourd'hui, tu n'es pas malade. Hier, tu étais célibataire. Aujourd'hui, tu ne le seras pas. Hier, il n'y avait personne pour toi. Aujourd'hui, il y aura quelqu'un. Car tous les matins, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Hier, c'était pour le cousin qui t'a envoyé le faire part. Aujourd'hui, ça sera pour toi, tu vas l'envoyer aussi le faire part. Tout le monde va gagner. Tout le monde va gagner. Hier, tu étais parti voir le bébé de quelqu'un. Demain, la personne qui a vu, il t'amènera sur son cadeau. Je me rappelle d'une femme qui doit être quelque part ici, et lorsqu'elle tombe enceinte, le jour de son anniversaire, après, à l'âge de 40 ans, elle m'écrit un mot. Elle me dit, souvent c'était mes neveux qui venaient me souhaiter, donc c'était des fêtes de mère, mes neveux qui venaient me souhaiter bonne fête de maman. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, l'année qui vient, moi aussi, on me souhaitera. Ah, j'ai dit à quelqu'un, écoutez-moi, tout ce que tu vois Dieu faire à quelqu'un, dis-toi, il peut aussi le faire. Oh, si tu as vu des noms, demain aussi vont te voir toi aussi. Si je vous assure, bien-aimé, ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas. C'est un Dieu qui a des combinaisons qui dépassent notre raisonnement. Toi, tu dois seulement imaginer à de bonnes choses dans ta vie. Je refuse d'imaginer
à tout ce qui est, comment on appelle ça, fatal. Même quand un problème arrive, j'ai la capacité, avec mon intelligence, de les renouveler et de me dire, toute chose concourt au bien de ce qui est Dieu. Toute chose. Toute chose. Deuxième chose qui manifeste la foi violente, ça intéresse encore quelqu'un? C'est un désir ardent. Les gens ne comprennent pas c'est quoi les désirs. Hein? J'appelle ça le moteur qui te stimule. Il y a plein de passages qui les disent, mais j'aimerais qu'on puisse lire 2 Samuel 23, verset 5. Mais maintenant, vous pouvez les lire, psaume, le temps qu'on nous mette 2 Samuel. Mais j'aimerais besoin de farceurs courants aussi. Pasteur Christine, tu me trouves farceurs courants. 2 Samuel 23, verset 5. Mais pour ceux qui écrivent, rajoutez psaume 34 et 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Psaume 38, verset 10. Psaume 38, verset 10. Et Proverbe 10, verset 24. Proverbe 10, verset 24. On nous lit les 2 versions. On y va. Première version, second. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point, bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout quoi? Mes désirs. Écoutez maintenant la version français courant. 2 Samuel 23, verset 5. Voici comment Dieu agit avec ma famille. Il a conclu avec moi une alliance perpétuelle, fixée par des règles qui la préservent. En toute occasion, il m'assure la victoire, il réalise mes désirs. C'est une alliance que Dieu a traitée avec son peuple, avec vos familles. Je ne sais pas quand tu vois tes enfants, quels sont les vœux que tu as pour eux. Écoutez-moi mes amis, le Dieu que vous servez, il regarde les émotions qui sont dans vos cœurs. Les désirs ne sont que des émotions positives. Les désirs, ce sont que des émotions positives qui stimulent ta personne, qui te donnent, comment je peux dire, la force d'aller loin. Ça te donne de l'ambition. Et ce désir vient que de ton imagination. Parce que tu imagines à quelque chose, ça affecte tes émotions, ça touche tes émotions. Mes amis, regardez-moi bien. J'ai jamais rêvé échouer dans ma vie. Alors, ce qui fait que ceux qui ont l'habitude de m'approcher, j'ai toujours un tennis d'une personne qui est sûre de lui. Parce que mes émotions sont affectées par mon imagination. Même quand je m'assois quelque part, je vérifie toujours si je suis bien assis ou pas. Parce que je ne veux pas que la personne qui vient là, qu'il ait affaire avec quelqu'un qui est dépassé par la vie. Je ne suis pas dépassé par la vie. Comme une biche soupire après les courants d'eau, je soupire après des grandes entreprises. Je soupire après des grandes sociétés. Je soupire après de grandes churches. Je soupire après des grandes choses. Si, ma vie n'est pas une vie triste. Elle est une vie bien. Vous devez avoir des désirs, des vies que vous voulez que Dieu vous donne. Si Bartimée n'avait pas les désirs, il voulait s'arrêter. Beaucoup de gens s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas un vif désir. Une personne qui a trouvé aux États-Unis, comment on appelle ça, un mine de l'or, et il part inviter toute sa famille pour qu'ils puissent aller exploiter l'or. Ils arrivent, ils achètent, ils font des crédits, ils achètent des appareils, ils commencent à creuser, ils prennent un peu de l'or. Et à un moment, ils ne voient plus l'or. Et ils se découragent, ils cherchent, ils ne voient plus l'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu tous les appareils à une autre personne, un boucher de pain, et ils sont retournés pour faire autre chose. Et la personne qui a récupéré est partie voir un expert. L'expert a dit non, quand vous voyez comme ça, c'est-à-dire il faut aller à 3 à 4 mètres, c'est là où il y a vraiment le gisement d'or. Lui, parce qu'il a manqué le désir d'aller loin.
Il a arrêté. Et c'est quelqu'un d'autre qui est devenu milliardaire à sa place. Très souvent, vous vous arrêtez à des échecs. Mais quand vous avez un désir vivant, même votre mariage va ressusciter. Même vos enfants sortiront de la drogue. Le désir, c'est ce qui pousse à une personne à aller au bout de ce qui commence. J'attendais quelqu'un donner de bonnes acclamations. Ce matin, tu dois absolument demander à Dieu que ton imagination affecte, ta manière de penser affecte tes émotions. Affecte tes émotions. Vous devez, bien aimer, parce que je pense à une bonne vie, je commence à les désirer. Moi, je passe mon temps à regarder seulement de bonnes choses. Parce que ça doit affecter mes émotions. Amen. Troisième, l'autosuggestion. Avez-vous entendu parler de ces mots? Ça veut dire quoi? Autosuggestion. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ce qui va confier de toi. Autosuggestion, c'est quoi? C'est convaincre soi-même. C'est parler à soi-même. Un mot simple. C'est parler à soi-même. S'encourager soi-même. C'est convaincre soi-même. Ça vous est déjà arrivé à vous convaincre vous-même? J'appelle ça le moteur et la motivation. Tu te convaincs à toi-même. Tu dis non, je ne vais pas échouer. Personne ne comprend. Tu parles à toi-même. Je ne vais pas échouer. Regardez la femme qui avait la perte de sang. Quand il va aller guérir, il dit si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Tout ce qui sort de ta bouche crée des conditions. La vie n'est que le produit de ce qui sort de votre bouche. Quand vous dites je suis malchanceux, ne viens pas nous demander de prières de délivrance. Parce que tu t'es déjà toi-même condamné à la malchance. Jésus a dit ce n'est pas ce qui entre qui vous suit, c'est ce qui sort de vous qui vous suit. La vie et la mort est dans le pouvoir de votre propre langue. La vie et la mort est dans le pouvoir de votre propre langue. Proverbe 12, et plutôt Proverbe 18, verset 21. Il faut que vous compreniez une chose. Si vous voulez mener une vie de victoire, ayez un langage adapté à votre foi. Moi, tu peux discuter avec moi, je ne te parle de ma vie dans 10 ans. Est-ce que toi, tu es capable de me parler de ta vie dans un an quand même? Mais tu sais, ceux qui me fréquentent, ils vont vous dire, je leur parle déjà de ce qu'on va faire. C'était quand vendredi, j'ai retenu Dominique dans mon bureau, il est là. Pendant 1 heure, je parlais que des choses que je vais faire dans l'année prochaine. Je lui ai même envoyé le projet, j'ai dit, j'ai écrit le projet, j'ai dit, lis un peu si tu as des choses à rajouter. N'est-ce pas, monsieur Dominique? Il est là, j'ai dit, dis un peu. Quand vous venez à l'église, quand vous priez pour quelque chose, après avoir prié, appelez ces choses à l'existence. Vous le verrez s'accomplir. Pourquoi Dieu demande à Abraham de changer son nom? C'est pour que de sa propre bouche, qu'il appelle sa paternité. Vous êtes trop négatif dans votre bouche. Tu pries, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Après que prier, tu dis, moi, tu as vu, j'ai mal ici, hein? Oh, j'ai attrapé la grippe. Il ne fallait pas l'attraper. Il ne fallait pas l'attraper. Mes amis, ça m'arrive des fois de sentir des symptômes. Hein? Mais si on me pose, je refuse de dire c'est la grippe. Parce que je sais si je dis seulement c'est la grippe, ça va rester. Oh, je commence à sentir les menaces de la grippe. Non, tout à l'heure, quelqu'un me dit, mais je vois tes yeux, c'est comme si c'est allergie. Je le fais taire gentiment. Je fais comme si je n'avais pas entendu. Parce que si je dis oui, je pense que c'est l'allergie, je valide l'allergie dans ma vie. C'est ce qu'on appelle autosuggestion. Qui a compris ça? Et dernière, c'est l'action. Dites avec moi l'action. Ils ne se sont pas contentés seulement d'amener le malade, mais ils ont posé des actes qu'il fallait. Jésus a dit dans Jean 5, verset 17, « Mon Père agit, moi aussi j'agis. » Quel est le premier livre du Nouveau Testament? Quel est le premier livre du Nouveau Testament?
Matthieu, non. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est Actes des Apôtres. Les Matthieu, les évangiles sont des livres avant la Nouvelle Alliance. Ça vous parle de la vie de Jésus avant de mourir. Mais Actes des Apôtres, pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait le sang. Je répète, pour qu'il y ait une alliance, il fallait que le sang soit versé. Donc on a reporté simplement ces livres dans la Nouvelle Alliance pour que ce soit des introductions. Mais le premier livre de la Nouvelle Alliance s'appelle Actes des Apôtres. On parle de quoi? On parle de quoi? Des actes. Ça veut dire quoi? Le christianisme a été confirmé par des actes et non par des philosophies. Tant que nous ne poserons pas des actes, nous ne verrons pas la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? J'avais mon médicament là. Tant que je n'ai pas déplacé ça, ça me parlait toujours. La femme qui avait la perte de sang, il fallait qu'elle puisse poser l'acte d'aller jusque là où Jésus est, malgré qu'elle était faible. Ces gens ont dû arracher le toit et jeter la personne. C'est comme ça que dit Jésus a vu leur foi. En fait, il a vu leur acte. Quels sont les actes que tu poses pour que les choses changent? Voilà les 4 choses, les 4 bras qui vont manifester une vie violente. Une fois plutôt violente et agressive, et qui va te permettre à toujours obtenir auprès de Dieu ce dont tu as besoin. Vous savez, lorsque je ne sais pas si vous avez encore cette habitude, à l'époque, lorsqu'on priait pour quelqu'un, il posait un acte, il vient, il donne l'offrande, il dit, je scelle ma bénédiction. Vous vous rappelez? Ça fait partie des actes en fait. Ça fait partie des actes. Il y a des fois, Dieu attend que tu poses un acte pour qu'il puisse ouvrir la mer rouge. La mer rouge était là, il ne va pas l'ouvrir, il attend que tu poses un acte. Et quand tu attends, par exemple, je me rappelle toujours de cette famille de pasteurs qui nous a invités, qui est mort là, pour le bébé. Comment il s'appelle encore? De Belgique. Et Do, et sa femme. Un pasteur qui n'arrivait pas à concevoir, et il imagine une conception de nous inviter. Et vous savez là qu'il fait? Il prépare une chambre de son bébé avec toute la layette, tout ce qu'il faut. Et il nous invite. Et quand on arrive, au lieu de nous mettre à l'hôtel, parce que nous on n'aime pas trop aller dormir chez des gens, il dit est-ce que vous pouvez dormir chez nous? Nous on ne comprenait pas pourquoi. J'ai dit bon, peut-être que ces moyens sont limités. On va aller dormir quand même pour faire l'humilité. On arrive, on entre dans la chambre, c'est la chambre de bébé. J'ai dit mais c'est moque de nous quoi. Nous on n'est pas des bébés. Alléluia. Alléluia. À l'époque, en fait, lui, il avait des enfants, mais sa femme était stérile. Mais il avait déjà au moins 3 ou 4 enfants avant, et sa femme était stérile. Donc, nous, on ne savait pas qu'il n'avait pas, la femme n'arrivait pas à concevoir. Et c'est fini, on passe le week-end chez eux, on prie. Ils ne nous disent rien. À la fin, simplement, ils nous donnent une bonne offrande, on est parti. Et j'ai dit bien une bonne offrande d'action de grâce. 2 mois après, la femme est tombée enceinte. C'est seulement après, quand la femme est tombée enceinte, qu'ils vont nous appeler et dire « Votre Dieu est Dieu ». Il y a des choses que vous attendez que Dieu fasse. Dieu attend aussi que vous puissiez produire un acte.